punchline quand elle prêche. Elle est présentée comme la rhumatologue de la rhumatologie. Elle est annoncée comme la bouche autorisée de Dieu. Servante de Dieu, sois bénie. Sois bénie. Servante de Dieu ce soir, embrase-nous. 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 Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour la vie de la prophétesse d'Anthony ce soir. Acclame pour la vie de l'homme ce soir. Acclame pour la servante de Dieu ce soir. Qui va t'apporter une parole de Dieu à ton corps. Qui va t'apporter une pensée éternelle. Qui va te présenter les oracles de Dieu. Alléluia.
conduit vers une femme. Et cette femme, c'est toi. Tu sais, Dieu te connaît tellement. Il y a des femmes qui ont eu des attitudes avant nous. Mais la terre n'est jamais connue. Mais ce sont des femmes qui s'appellent Jésus-Christ. Je vais doser la parole. Je ne vais pas crier. Parce qu'on va laisser crier l'esprit en nous. La parole de Dieu dit, quand Jésus s'est déplacé, il se déplaçait. Mais là où il partait, il y avait 5000 personnes qui l'attendaient. Sans compter ceux qui s'est déplacés avec lui. Jésus s'est déplacé à Liège. Dans cette ville, il y a beaucoup de gens. Mais il y en a aussi qui se sont déplacés avec lui. Mais il y en a qui attendent Jésus, comme femme conquérante attend le Christ. Je ne veux pas t'empêcher de crier, mais je veux que tu encaisses d'abord le message. Quand cet homme populaire se déplaçait, il y avait 5000 personnes. Mais il y a une femme qui a dit au voisin, hey, s'il te plaît, le sang que j'ai là, ça va finir. Parce que l'homme qui passe là, il va arrêter ça. La femme là a crié plus que 5000 personnes. Je veux que le cri de ton cœur d'aujourd'hui, le cri de ta grâce, soit le cri de qui dépasse tous ceux qui sont assis. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu sais, la parole de Dieu dit Jésus est un vent. C'est un esprit, on ne sait où il va, où il vient, mais on le sent. C'est pourquoi je t'ai dit fais la place. Parce qu'au moment où je te parle, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Le Saint-Esprit est là. Mais ça dépend de comment toi tu le ressens. Et tu sais, peut-être que tu ne le sens pas, mais le cri que tu vas pousser doit le retenir. Il y a un homme dans la Bible qui a poussé un cri. La Bible l'appelle Bartimée. Le cri au-dessus de 5000 cris a stoppé Jésus net. Vous savez, quand tu marches, imaginez un chef d'État qui marche et quelqu'un lui donne le petit nom d'enfance qu'il avait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui le connaît. Et quand quelqu'un qui le connaît l'appelle avec le petit nom d'affection, il s'arrête. Il dit à son protocole, il y a quelqu'un là qui me connaît. Je ne peux pas passer. Je suis peut-être grand, je suis peut-être élevé. Mais quand j'entends le petit nom là, je m'arrête. Et Jésus doit s'arrêter aujourd'hui. Parce que tu l'appelles et tu le connais. Quelle que soit sa grandeur, le Seigneur doit s'arrêter sur ce que tu es venu chercher. La Bible dit, Bartimée n'a pas dit Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a dit, tu es le Messie. Bartimée ne s'est pas arrêté au Messie. Bartimée est allé dans la généalogie de Christ. Il a dit fils de David. Parce que la Bible dit, un rejeton sortira du trône de Jessé. Quand Jésus a entendu ça, il a dit, hey, il y a quelqu'un qui me connaît depuis David. Il y a quelqu'un qui connaît mon nom avant que le nom là ne soit donné. Je m'arrête. Parce que la révélation de cette personne est si puissante. Jésus n'a pas demandé à Bartimée, comment tu vas? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Non, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? À cause du cri. C'est pour te dire que dans la présence de Dieu, ton attitude de coincer même est un obstacle à ta bénédiction. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut t'en foutre de tout. Parce qu'un seul cri, une seule position, même ta façon de te coucher par terre. Quand tu venais, tu m'as dit, non, je suis fatigué. Si tu es vraiment fatigué, si la situation te dérange vraiment, si tu veux que la situation vraiment se stoppe, tu dois avoir une attitude prophétique. Oui.
moi qui vais te donner la solution. Tu ne sais pas s'il est au fond, mais il faut que quand tu cries à lui, qu'il entende et qu'il dise qui m'a appelé. Qui m'a appelé. On va d'abord commencer par le qui m'a appelé avant de commencer par le qui m'a touché. Parce que le cri m'a touché. C'est que le Christ a senti une sensation. Un doigté différent de 5000 doigtés. Il a dit non. Il y a une femme dont les empreintes collent à ma peau. Il y a quelqu'un qui va me toucher comme ça pour mon sépulcre. Qui est déjà entré dans la révélation pendant que je ne suis pas encore morte? C'est qui ma parfumeuse? Et pourtant je ne suis même pas encore morte. Qui est déjà allé dévancer le tombeau et pourtant je suis seulement en train de passer. C'est pour ça que je t'ai dit pousse la chaise. Parce que ce que tu vas entendre ce soir, tu sais. Moi j'ai vu le Christ de mes yeux. Je sentais d'un corps, j'étais comme ça, en plein. Et il s'est présenté à moi et je l'ai vu de mes yeux. Vous savez, on parle de lui comme un mythe, mais quand tu ne l'as pas encore vu, tu ne peux pas comprendre. Si je prêche aujourd'hui, c'est parce que j'ai dealé avec lui. Quand il s'est présenté à moi, je lui ai dit, tu sais, si tu me sors de là, je te sers. Les médecins m'ont fait 3 mois pour mourir. Et c'est le 28e jour qu'il s'est présenté à moi. Comme quoi l'Éternel est le Dieu de la dernière heure. On m'a dit 3 mois. Mais le 28e jour, l'Éternel était devant moi, dans ma chambre à l'hôpital Saint-Joseph. Il s'est présenté comme le médecin des médecins. Moi, j'ai vu un homme avec une blouse blanche, mais je ne savais pas que c'était Jésus. Il m'a dit une seule chose, ma fille, suis-moi. Et je vous dis, j'avais quelque chose comme ça. J'avais déjà fait 3 mois sans marcher. Et il m'a aidé à venir jusqu'au bord du lit. Et j'avais ma potence, c'est comme ça qu'on dit. Et je n'arrivais même pas. Et je ne sais pas comment une force est rentrée dans mon corps et je l'ai suivi. Et quand je l'ai suivi, il m'a amené, on traversait le couloir de l'hôpital. Et quand on traversait le couloir de l'hôpital, c'est devenu comme une route bitumée. Je vous assure, je ne me suis pas rendu compte que c'était Jésus. Je croyais qu'on m'amenait faire des examens. Et à un moment, je vois ça commence à être comme une route bitumée. Et pendant que je suis en train de marcher, je vois un monsieur qui emprunte un petit. C'était comme au village, quoi. Il y a, comme quand on va aller dans les rivières, dans les villages, c'est souvent creusé en bas dans une brousse et tout ça. Et je le vois. Mais quand je l'ai vu, il était peut-être à 100 mètres de moi et j'étais derrière. À un moment donné, j'ai vu, il a fait ça. Je l'ai vu de dos. Je n'ai pas su que c'était le Christ. Mais j'ai vu quelqu'un avec une robe blanche, une longue robe comme robe de lin, qui marchait devant moi. Et je l'ai suivi. Il y avait un petit obstacle qu'il fallait que je passe. Et quand j'ai réussi à passer cet obstacle, je vous assure, je suis entrée dans un univers. Je n'étais pas endormie, j'étais vivante. Et quand je suis entrée dans cet univers-là, j'ai vu, mais les trucs étaient d'une beauté. Mais il y avait une eau qui coulait, c'était comme du cristal. Et la seule chose que je me souviens, c'est pourquoi j'ai dit fais la place. Parce que je lui ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je ne savais même pas que c'était lui, mais le Seigneur, je suis fatiguée, elle sortit seule. Mais je ne voyais plus le monsieur, mais je voyais la chose, c'était tellement beau. Et il y avait l'eau qui ruisselait, était comme un son d'adoration. Et je me rappelle, ce moment, on m'a dit, je suis fatiguée, j'ai soif. Et là, j'ai entendu une voix qui est sortie de nulle part. Je n'ai plus vu la personne.
Et la voix qui est sortie de nulle part, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, regarde à ta droite. Et quand je regardais à ma droite, il me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois de l'eau qui coule, une petite rivière comme ça. Et je vois des hommes qui boivent, couchés, prosternés à boire. Et il m'a dit, oui, ils sont combien? Et je compte, je dis, mais 12. Tu me reconnais toujours pas? Je dis, il me dit, qu'est-ce que tu vois en face de toi? Je dis, je vois une route, un rocher. Et quand j'ai regardé sur le rocher, j'ai vu des pieds. Et là, j'ai vu des trous. Et une lumière qui jaillissait depuis le bas du rocher, qui sortait des trous, qui montait dans le ciel. Je me suis prosternée. C'est comme ça que le Christ s'est montré à moi. Je n'arrivais même pas à le fixer. J'ai senti comme si la maladie était un vêtement que j'ai déchiré. Tout d'un coup, je me sentais bien. Tout d'un coup, je me sentais en forme. Et là, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi? Et j'ai entendu des cris, des pleurs, des bruits. Et j'ai vu une porte au fond du jardin. Et je lui ai dit, Seigneur, c'est quoi ces bruits? Il y avait des bruits des enfants, des bruits des femmes, des bruits des personnes qui suppliaient de sortir. Et il m'a dit, l'enfer t'a entendu. C'est là. Mais pour l'instant, cette porte ne t'est pas ouverte. Va. Et en partant, il m'a tendu un bâton. C'était un vieux bâton. Et je lui ai dit, Seigneur, c'est quoi ce bâton? Il m'a dit, lorsque le moment sera arrivé, pour des personnes que je t'aurai envoyées, tu fendras la mer et ils vont passer. Et j'ai vu le bâton, je dis, Seigneur, il m'a tendu le bâton. J'ai dit, Père, il m'a dit, c'est le bâton de tous ceux qui ont marché avec moi. C'est le bâton d'Abraham, c'est le bâton d'Isaac, c'est le bâton de Jacob. Parce que je m'appelle l'ancien des jours. Et quand le temps sera arrivé, face à la mer de mes enfants que j'aurai libérés de l'Égypte, tu tendras le bâton, la mer va s'ouvrir. C'est pour ça que j'ai commencé à te dire, il ne faut pas d'obstacle devant toi. Parce que moi, j'ai le bâton qui doit ouvrir. Amen. Je crois en ça. Parce que je sais ce que j'ai vu de mes yeux. Et j'ai commencé par te dire, hier, j'ai la foi pour toi. Peut-être tu n'as même pas, mais je sais ce que moi j'ai vu. Et c'est ça qui me donne la capacité d'avoir la foi pour toi.